La deuxième partie du talk show du Phocéen.fr avec Wagen Achotian, le patron des Gold Eagles, Robin Lenoir, le vainqueur de la Talk Academy, et Romain Canuti. Tu avais qui, Robin, comme... tu sais, on avait... J'avais Seb. Ah, toujours prendre le patron, Ah sachez-le. non, mais ça, on l'a dit. Il m'a appelé, il m'a dit, Seb, il faut que je gagne. J'ai dit, tu peux aligner combien? Il m'a fait une proposition. J'ai dit en cash pour moi dans ma poche. Il m'a dit évidemment. Je fais juste une aparté. S'il y en a beaucoup qui doivent se poser des questions. Pourquoi je ne mets plus de costume? Oui, moi on m'a appelé aussi. J'ai reçu des. Il y en a eu plein, tout simplement parce que je sponsorise le talk et que j'ai plus les moyens de me mettre en costume. Tout le monde a reconnu, les petites oreilles. A reconnu les petites oreilles. Ils ont dit ce soir il est habillé en Kenzo. Tu n'as plus les moyens. Le marché de la plaine, ça c'est info. Oui. Ah d'accord, pardon. C'est fini. Les amis, est-ce que c'est une journée cruciale dans la course au podium? Pourquoi on dit ça? Déjà parce que est-ce que l'OM va réussir à se relancer contre un Reims qui met plus un pied devant l'autre depuis des matchs et des matchs? On aurait même pu dire des mois. Donc ça c'est la première partie de la question. Est-ce que vous croyez à un regain de forme de l'Olympique de Marseille? Et aussi en parallèle il va y avoir un duel entre Nice et Monaco, Lyon qui se déplace à Strasbourg, Lille qui reçoit Lens. Donc sur un malentendu, il y a vraiment moyen de se redonner un bon bol d'air. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je suis curieux de savoir, parce qu'on nous pose souvent la question, et j'aime bien l'analyse de Robin et celle de Wagen, entre Nice et Monaco, vous préférez quoi comme résultat? Si vous me dites match nul pour l'arithmétique, s'il doit y avoir un vainqueur, vous préférez lequel des deux? Alors déjà, moi je joue toujours match nul pour l'arithmétique parce que ça fait un point distribué à chacun et que toi, normalement, parce que c'est la première partie de ta question, on joue Reims, les gars. Alors Reims, c'est vraiment... Il y a ceux qui suivaient Reims les années d'avant avec Abdelhamid, les deux Japonais, quelques Mounetsi, sauf que là, il n'y a plus personne. Alors les deux Japonais, ils sont beaucoup moins concernés et ils rentrent d'une trêve internationale. Enfin, c'est compliqué, donc déjà, normalement, tu dois gagner forcément. Et surtout, derrière, on a vu Strasbourg-Lyon. Mine de rien, Strasbourg, ça revient, et Lyon, ça revient encore plus. Lille, Lille-Lens, en l'occurrence, Lens peut embêter. Donc, si sur cette journée, toi, tu fais 3 points, tu sais que mathématiquement, tu vas en prendre soit 2 points à Lille, soit 2 points à Monaco, soit 2 points à Nice, bref, tu vas faire cette petite différence qui fait que après, tu vas te déplacer à Monaco, tu vas te déplacer à Lille. Et s'il faut faire des différences, c'est maintenant, parce que les différences, elles peuvent s'atténuer après. Et le petit joker, tu peux l'avoir maintenant. En fait, moi, c'est pas une journée cruciale dans le sens où tu peux même perdre et t'en sortir quand même, mais c'est la journée joker. C'est-à-dire que si tu gagnes, tu t'offres un petit joker pour la troisième. Alors la deuxième, c'est plus compliqué. Et si tu gagnes, tu sais que la troisième, tu peux quand même l'avoir. En faisant une défaite, on le voit avec les points. Tu seras à 52. Monaco et Nice, forcément, il n'y en a aucun des deux qui sera à 50. 48. Mathématiquement, ça serait 48. Donc déjà, tu as ce 4 points. Pareil pour Lyon et Strasbourg, c'est à peu près pareil. Il y en a un des deux qui va forcément laisser des plumes. Et le LOSC peut faire un match nul. Et du coup, tu peux vraiment prendre ce match d'avance. Il en restera 7. En sachant que tu joues Montpellier. Et entre Nice et Monaco, s'il doit y avoir un vainqueur, tu préfères que ce soit qui? Je préfère que ce soit Monaco. Parce que je sens bien Nice sur la fin. Il y a Mofi qui revient. Ils ont une dynamique qui est sympa. Ils vont peut-être jouer un PSG qui ne veut plus jouer parce qu'ils sont champions ce week-end. Non, ça c'est impossible. Pour l'instant, ils sont invaincus. Ouais. Je ne les vois pas perdre juste contre Nice pour mais faire un match nul, un petit match nul, oui. Un petit match nul sur la fin. Nul, tu prends un point. Wagen, mais toi. Pourquoi tu veux qu'il y ait un vainqueur? C'est ça que non, tu préfères. Dans le cas où il y aurait un vainqueur. Moi dans le cas où il y aurait un vainqueur, je préfère que ce soit Nice parce que je trouve l'équipe de Monaco bien plus armée pour le sprint final qu'une équipe niçoise. Déjà qui a plus d'expérience, qui a plus de joueurs de qualité pour moi à Monaco, qui est un concurrent direct que tu vas affronter dans 2 journées. Et puis, une journée cruciale, je pense que les 3 prochaines journées sont cruciales. Pourquoi les 3? Parce que tu as beaucoup de confrontations entre équipes du haut de tableau et notamment des 6 premiers. Et toi, tu joues donc Reims et derrière Toulouse. Tu reçois Toulouse. Et ensuite, tu te déplaces à Monaco, un peu à la maison où ça va être une finale. Donc, je pense que sur les 3 prochaines journées, si tu arrives à déjà obligatoirement prendre les 6 points contre Reims et contre Toulouse qui sont a priori des matchs faciles. Mais attention, encore une fois, on disait que Lens était un match facile où il n'y avait plus d'égain. Un peu le même principe que ce qu'on est en train de dire là contre Reims.
Je pense que sur les 3 prochaines journées, tu peux faire le trou. Et je pense même que c'est une obligation de Moi, je te performer. dis Monaco pour un truc simple, c'est qu'on va les jouer et on joue plus Nice. Donc si Monaco prend des points, toi, tu peux leur en prendre aussi, alors que tu peux plus en prendre à Nice, quoi qu'il arrive. Nice gagne ses 8 matchs, en l'occurrence. Oui, non. Tu les joueras pas, donc tu peux pas leur faire un espèce de barrage que tu vas pouvoir faire à Monaco. Ou que Mais tu vas c'est pour pouvoir ça que faire à je Lille. préfère que. C'est pour ça que je. Tu peux si Monaco gagne, ça veut dire que Nice, ils te reprennent pas de points. Et si tu gagnes contre Monaco, t'en auras repris à Monaco à ce moment-là, et t'en auras repris à Nice les 2 journées d'avant. Ok. Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense par rapport à la journée qu'il est impératif. Je couple ce match, donc ce déplacement à Reims à la réception de Toulouse la semaine prochaine, en me disant si tu fais 6 points, derrière tu t'offres le matelas que donnait Robin parce que tout le monde s'est resserré. Si tu revois le classement, sur les 4 dernières journées, du coup, tu prends 3 points. Personne dans le haut de tableau fait ça. Et la plus mauvaise équipe, et pourtant tu es toujours deuxième. Donc ça veut dire que pour rester deuxième, les autres se sont rapprochés quand même sérieusement. Donc ta possibilité à toi, là, à ce niveau-là, c'est de faire ces 6 points, de recréer ce petit matelas. Pourquoi il est important? Parce que psychologiquement, je ne dis pas qu'on va aller à Monaco pour mettre un bus, pour jouer le truc, mais psychologiquement, alors que tu es une équipe qui a le plus de mal face à des blocs bas, derrière, tu peux développer une sorte d'aspect psychologique où dans le couloir à Louis II, tu regardes les joueurs de l'OM pourraient regarder Balerdi, ils pourraient regarder les mecs de Monaco en disant nous, les gars, ce soir, un nul, c'est bon, on vous maintient à distance et tout. Du coup, les mecs de Monaco, ils vont vouloir sortir, se découvrir et c'est là où tu vas pouvoir être intéressant. Donc, psychologiquement, c'est très important, oui. Kaiser Kiss qui nous dit si on ne finit pas deuxième, c'est la honte. Je te trouve très dur, Kaiser Kiss, parce que il ne faut pas oublier, et moi je n'oublie pas, que l'Olympique de Marseille, en débutant cette saison, sortait d'une saison catastrophique où on a terminé en 8e position. Les dirigeants ont quand même réussi à attirer Roberto De Zerbi en tant que coach. On reconstruit une équipe de A jusqu'à Z. Le coach a dû faire passer ses messages, a dû mettre en place son jeu. Et au final, tu es second. Moi, si tu me dis en début de saison, tu vas avoir Roberto De Zerbi, Rabiot, Holberg, on ne va pas citer toute l'équipe, Greenwood et consorts, et tu vas finir 3e par exemple, je signe tout de suite. Tu me dis où il faut signer, je signe immédiatement. Donc effectivement, je comprends ce que tu veux dire. On a souvent été second pendant une large majorité de ce championnat, donc ça serait quelque part un petit peu déceptif, mais pardonne de te dire que tu sois 2e ou que tu sois 3e, ça change strictement rien. Si je te dis qui c'est qui a été champion de France il y a 4 ans, tu vas me dire Paris. Si je te dis il y a qui a fini vice-champion il y a 4 ans, on n'en sait strictement rien et en vérité on s'en fout. Surtout que c'est la même finalité, quoi. Tu vas en Champions League, c'est juste la 4e place qu'il faut. Tu vas pas jouer le trophée des champions. Ah ouais, il y a le trophée des champions. Ouais, mais tu sais quoi, c'est pas... Non, mais c'est un détail, mais par rapport à ce que tu dis, et c'est très intéressant de le jouer. C'est le truc aussi, à chaque fois là-dedans, parce que forcément, tout est question de dynamique, et si tu es 2e et qu'à la dernière journée, tu es 3e, tu fais la gueule et compagnie. Mais pour autant, si tu es 8e, qu'à la dernière journée, tu es 7e, tu gagnes une place, tu es content. Non, ce qui compte, c'est par rapport à tes objectifs initiaux. Est-ce qu'ils sont atteints? Oui, non, c'est la seule question à se poser. Notre objectif initial, c'était qualification directe en Ligue des Champions. Il y a Touko Rupt sur YouTube qui nous dit, les gars, on a Touko Rupt. Ouais, Touko Rupt. Il y a De Zerbi, Rabiot, Holberg, Greenwood. On doit finir 2e avec le budget qu'on a. Mais il n'y a personne qui vous dit qu'on ne doit pas finir 2e. Moi, je souhaite qu'on finisse 2e. Je milite pour qu'on finisse 2e. Et vous voulez que je vous dise, je suis intimement convaincu qu'on va finir 2e. Parce que vu le match que j'ai vu au PSG, vu l'attitude de Greenwood qui est revenu plutôt à l'entraînement, je pense que les joueurs vont être rechargés après cette trêve internationale, qu'ils ont à cœur de montrer qu'il y a un beau collectif à l'Olympique de Marseille cette année, et que donc je pense que Reims, c'est pas que ça va être une formalité, mais je pense qu'on va s'en sortir comme il faut, et que Toulouse à domicile, les Olympiens voudront faire plaisir aux supporters. Donc je les vois bien enchaîner les 2 prochaines victoires. Après on peut perdre évidemment, mais moi je les vois bien enchaîner, et je pense même qu'à Monaco, tu fais une année tu gagnes, une année tu perds, une année tu gagnes, une année tu perds. Et l'année dernière on a perdu, donc cette année on pourrait gagner. Bref, on gagne souvent. Ceci étant dit, s'il y a un accro et qu'on finit 3e, ou si malgré le parcours qu'on peut avoir, Nice ou Monaco passe une tête devant nous, franchement, si on finit 3e, je suis déçu de rien du tout pour cette saison. Par contre, l'année prochaine, si on garde De Zerbi, si on garde un beau collectif, là, j'aurai des ambitions quand même beaucoup plus importantes, et voire même
d'essayer de tenir le PSG sur la distance du championnat. Ça sera compliqué, mais avec une année de plus, encore d'autres renforts. Mais pour une année de reconstruction, en même temps, je dis ça, j'ai l'impression que chaque année, on parle de reconstruction. Oui, c'est le problème de l'OM, mais pour autant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas acquis, mais il y a des troisièmes places qui sont plus belles que des deuxièmes places, dans le sens où si tu as une deuxième place, mais tu as tout donné, tu avais 3 mecs en fin de contrat, tu savais que c'était la fin, que derrière il allait... Alors que là, effectivement, ça te donne quand même l'impression d'être au début de quelque chose avec De Zerbi. Pour autant, on peut finir deuxième, c'est autorisé. Si vous voulez, je repasse un coup de fil, je me le fais confirmer par la FIFA, mais on a le droit. Donc oui, effectivement, on a le deuxième plus gros... Ça ne serait pas un exploit d'être deuxième. C'est très bien et justement souligné dans le chat. On est le deuxième plus gros budget. On a l'effectif quand même des Højbjerg, des Greenwood, des Rabiot, tout ça. On l'a vu dans la partie des salaires. On doit finir deuxième, oui. On a un copain sur YouTube, Alban Laval, qui nous dit « Waouh Seb, on est 479 spectateurs sur YouTube et on a seulement 4 pouces levés. » Bon, on est passé à 20 depuis que tu as fait ton message. Mais c'est vrai, les frérots, sur YouTube, ça coûte rien. Autant sur Twitch, on dit abonnez-vous, nanani, nanana. Mais sur YouTube, cliquez sur le pouce bleu, je sais pas quoi, ça fait l'algorithme, ça nous fait remonter. Oh, faites l'effort. Bon, tu me diras, après, la vidéo, on l'a mis offline, donc ça sert pas grand-chose au final. Les amis. Il est injouable quand il est. Non, mais c'est vrai, tu mets des pouces bleus et après, on refait des parties. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à une autre stratégie pour YouTube. Les copains sur YouTube, si vous avez des idées à nous faire passer, on est preneurs. On va mettre la petite pause publicitaire et on va passer justement à cet avant-match face à Reims. Tiens, il y a John. Ah, c'est John Desland qui nous dit, ce serait quoi le vrai budget de Monaco du coup s'ils avaient des charges? Les salaires, tu les multiplies par 2. Et même peut-être un peu plus, parce qu'avec certaines lois d'impoterie. Donc en fait, oui, Zakaria, il est au salaire de Højbjerg et Greenwood. Après, c'est une question de salaire. Ils ont aussi de toute façon un actionnaire qui fait que il y a certains investissements, c'est pareil. Non, mais c'est pour ça que l'histoire du budget. Attention où tu vas. C'est compris. Si tu as envie de rester tranquille. Non, mais oui, l'histoire du budget, c'est toujours la même. J'entends ça à chaque fois. Mais si on aime aussi le foot, c'est parce que le 12e budget peut finir deuxième. C'est parce que sinon, alors le premier budget est premier, le deuxième est deuxième. Ouais, mais il est jamais champion. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais, mais Robin, quand tu regardes que tu cumules le budget de fonctionnement de l'OM, le budget de fonctionnement de Monaco, le budget de fonctionnement de Nice et le budget de fonctionnement de Lyon, tu les cumules les 4 et tu n'arrives toujours pas au budget de fonctionnement de Paris. Non, mais ça je suis d'accord. Après, à un moment donné... mais là, on est 100% d'accord. Ce que je te dis, c'est que l'écart entre le PSG et Marseille n'est pas le même qu'entre Marseille et Monaco, Marseille et Lyon. Lyon peut te talonner, Monaco peut te talonner parce que ça se joue à 20, 30, 40 millions. Par contre, tu as 10 fois plus qu'Auxerre. Tu as 10 fois plus qu'Auxerre, mais Auxerre, ils nous ont battus 2 fois, certes, mais ils sont derrière nous. Donc si tu pars du principe, on a notre place. Enfin, tu vois, c'est en fait ce côté budget. Les gars, juste pour finir cette partie là pendant la pause publicitaire, il y a des copains sur Twitch qui nous ont demandé et si on finit 4e, vous êtes dégoûtés de fou ou pas? Ah ouais, complètement. Ouais. Bah, Robin. Je suis pas aux anges et je viens pas te faire plein de bisous et tout. Enfin, je t'en ferai même si on est deuxième, je t'en ferai pas non plus en fait. Voilà, mais on s'est compris, tu vois. Mais je me dirais, écoute, il y a un tour à jouer, préliminaire, machin, il y a quelque chose. Non, mais je serais déçu. Mais je me dis que bon, c'est pas, si tu veux, c'est pas gâché. Quoi. Ok. Nax07 qui nous dit, est-ce que Vincent Volpe, le président du Havre, a un lien avec les frères Volpe? Eh ben non, pas du tout. Allez, on passe à la troisième partie de notre émission.